Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au webinaire présenté en partenariat avec la Fondation Sauve ta peau. Je m'appelle Laure Vollerberg et suis adjointe à la direction générale et des programmes et services à la Fondation québécoise du cancer et j'y travaille. Donc, la Fondation est là pour soutenir au quotidien les Québécois et les Québécoises atteints d'un cancer et leurs proches. Et il va sans dire que la meilleure façon d'aider est de prévenir le cancer. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Marianne Gagnon, qui est des programmes et des événements de la Fondation Sauve ta peau, et de Sarah Oliel, qui est étudiante en médecine à l'Université McGill. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la détection du cancer de la peau à l'attention des professionnels de la coiffure. Je tiens à vous dire que le webinaire est enregistré et sera diffusé par la suite sur nos réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaitent le revoir. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrire uniquement dans le chat et nous répondrons à la fin du webinaire. J'aimerais remercier nos soutiens, notamment Mathieu Mainville, coiffeur extraordinaire, ainsi que l'équipe L'Oréal, dont M. Alain Laroche et Mme Marie-Michel Michel. Alors, commençons tout de suite. Notre mission. Donc, notre mission, c'est de soutenir au quotidien les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches partout au Québec en proposant des services concrets adaptés à leurs besoins. Donc, la Fondation québécoise du cancer a déjà 43 ans et est venue en aide à plus d'un demi-million de Québécois. Elle a eu et continuera d'avoir un impact majeur dans les vies de milliers de personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Alors, la Fondation, c'est aussi une grande famille avec environ une centaine d'employés permanents et contractuels et avec plus de 27 000 donateurs. Donc, ça en prend du monde pour offrir du soutien au quotidien. Alors, voici la liste de nos programmes que je vais décliner en services. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des services d'information, du soutien psychologique, des programmes de bien-être physique, des centres d'hébergement, du soutien pour les 15-39 ans et le répertoire des ressources en ligne. Alors, on commence avec les services d'information avec InfoCancer. Donc, ce service est gratuit et confidentiel. Les personnes atteintes de cancer et leurs proches peuvent parler au téléphone à l'une de nos 6 infirmières expérimentées en oncologie sur la prévention, l'accompagnement d'un proche, le retour au travail. Concrètement, n'importe quelle question qui touche au cancer et au sujet afférent au cancer. Et aussi, après une évaluation, les infirmières pourront également référer vers un service gratuit pour une consultation auprès de nos nutritionnistes ou de nos psychologues. Un autre service d'information est la bibliothèque InfoCancer. Donc, la Fondation possède une multitude de ressources documentaires traitant de divers sujets sur le cancer, comme les traitements, la gestion de l'anxiété ou le bien-être. Elles sont adaptées aux besoins des personnes atteintes d'un cancer et de leurs proches. Nos documentalistes expérimentés en oncologie orientent également vers des ressources disponibles dans différentes régions. Et le prêt de livres est gratuit en ligne ou par téléphone partout au Québec. Le soutien psychologique. Alors, nous offrons du soutien psychologique car l'annonce d'un diagnostic de cancer bouleverse la vie et suscite de nombreuses questions. Et la Fondation répond présente pour écouter et guider celles et ceux qui en ont besoin. Le jumelage téléphonique est un service gratuit qui permet aux personnes atteintes d'un cancer ou les proches de discuter en toute liberté avec une personne ayant été touchée par un cancer et qui a vécu des épreuves similaires. Nous offrons aussi de l'art-thérapie, qui est un service gratuit. Alors, l'art-thérapie, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'exprimer toute une gamme d'émotions et de se libérer de ses préoccupations. Donc, pour cela, on n'a pas besoin d'avoir une expérience ou un talent artistique pour y participer. Nos art-thérapeutes, ce sont des professionnels qui ont une formation en art-thérapie. Ça veut dire que ça conjugue des pratiques artistiques, mais aussi psychologiques. Et ce service se en présentiel et aussi en virtuel. Nous avons un groupe d'art pour les jeunes et aussi un groupe spécialement dédié aux proches aidants. Nous offrons aussi de la méditation guidée. Alors, c'est un service qui est offert en ligne, qui est gratuit et qui permet d'avoir juste un moment pour soi et d'acquérir des techniques de réduction du stress avec des méthodes simples et accessibles. Nous offrons des programmes de bien-être physique. Alors, ça permet d'adoucir le quotidien des personnes atteintes d'un cancer.
par exemple avec des massages qui sont prodigués par nos massothérapeutes agréés, certifiés par la Fédération québécoise des massothérapeutes, spécialisés en oncologie. Donc, ça fait beaucoup de bien, ça réduit le stress, ça enlève un peu de douleur et ça favorise le bien-être et la qualité du sommeil. Donc, quelqu'un qui est en traitement a le droit à 6 massages pour 25 $ pour une. On propose aussi des massages sur chaise lors des traitements en chimiothérapie. Donc, ce service-là est uniquement disponible dans certains hôpitaux. Évidemment, comme vous le savez, avec la situation actuelle, on est en train de graduellement à certains endroits. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une belle liste d'hôpitaux et on reprend là graduellement suite à la pandémie. On offre aussi de la kinésiologie. La kinésiologie, c'est un service gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? C'est une forme de gymnastique douce où le kinésiologue, en fait, va prendre le temps, lors d'une première rencontre, de faire une évaluation avec le patient sur son état de santé général. Et il peut par la suite faire des suivis avec lui par téléphone et en présentiel. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec l'évaluation, c'est que le kinésiologue va remettre cette évaluation et c'est vraiment un programme dédié uniquement pour le patient. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on offre des ateliers de kin, de groupe en ligne aussi. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités physiques, vous pouvez aller sur le site de cancerquebec.com. On offre depuis 3 ans des traitements d'acupuncture en partenariat avec le Collège Rosemont. Donc, ce service est donné gratuitement aux personnes atteintes de cancer et est seulement pour l'instant disponible à Montréal. La Fondation québécoise du cancer accueille dans ses 6 hôtelleries des personnes atteintes de cancer et leurs proches. Les personnes proviennent pour la plupart de régions éloignées et sont hébergées pour la durée de leur traitement. Et notre mot d'ordre, c'est accessible. Donc, que la personne elle soit en période d'investigation, de traitement ou lors de visites de suivi, le tarif est de 30 $ pour une nuit avec 3 repas inclus avec le transport aller-retour selon l'endroit où l'hôtellerie. Nous avons le portail web du programme Affiliate. Donc, nous avons créé ce site web pour les jeunes dédiés, donc entre 15 et 39 ans. Donc, le portail rassemble dans un langage clair et précis de l'information pertinente pour les jeunes adultes qui ont un cancer. Ça offre une liste de services, des ressources disponibles à l'échelle de la province et des outils sur la réalité des besoins pour les 15-39 ans. Nous avons le répertoire des ressources en ligne, donc qui est disponible sur notre site web ou à service.fqc.qc.ca. Il est destiné au réseau de la santé, aux personnes touchées par un cancer et à leurs proches. Donc, il y a des milliers de ressources qui sont indexées dans le répertoire et elles sont aussi en anglais. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a plus de 2200 ressources répertoriées. Et ça répond aux besoins de notre clientèle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et le répertoire a 9 catégories que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si on cherche un professeur de yoga certifié en oncologie à Val-d'Or ou d'aide à domicile à La Tuque, les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches vont pouvoir faire des recherches en ligne en tapant la région, les coordonnées et trouver l'information pertinente. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la Fondation québécoise du cancer est complémentaire au réseau de la santé. Donc, comme vous le voyez à gauche, les équipes soignantes nous réfèrent leurs patients. Nous, on les prend en charge en identifiant quels sont leurs besoins pour leur donner de l'information, une écoute, un soutien. Ils peuvent profiter de nos programmes et services. Nous les référons aux besoins à d'autres organismes et ensuite, ils repartent dans les équipes soignantes en oncologie. Et grâce à nos programmes et services, nous sommes présents à toutes les étapes de la trajectoire du patient, donc afin de leur offrir un soutien concret au quotidien. Et enfin, si vous souhaitez nous rejoindre, vous appelez la ligne InfoCancer au 1-800-363-0063 ou visitez notre site à cancerquebec.com. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je cède maintenant la parole à Marianne. Merci beaucoup, Laure. Donc, je vais partager mon écran.
On va me prendre un petit moment. OK. Je vais juste avoir un petit délai pendant que ma présentation. Est-ce que vous... C'est parfait. C'est parfait comme ça? Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Professionnels de la coiffure, détection du cancer de la peau. Avant de me présenter, je tiens à remercier chaleureusement la Fondation québécoise du cancer et l'ART plus spécifiquement, qui a organisé ce webinaire et qui a invité sa communauté à se joindre à nous aujourd'hui. Ce fait vraiment un réel plaisir de travailler avec vous sur ce projet. Donc, je m'appelle Marianne et je suis la directrice des programmes et des événements à la Fondation Sauve ta peau. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Sarah Oliel. Sarah est une étudiante de deuxième année en médecine à l'Université McGill. Auparavant, elle a complété un baccalauréat en études des femmes et travaillé dans des OBNL pour les droits des femmes. Elle siège présentement au conseil administratif du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de l'Ouest de l'île et est coprésidente de l'initiative Health Outreach Projects à McGill, qui a comme but de motiver les élèves de secondaire à choisir une carrière en santé. Cela fait plusieurs années qu'elle s'implique dans des campagnes pour outiller la population à agir et intervenir, alors elle espère être capable de vous motiver à avoir un impact sur la santé de vos clients d'ici la fin de la présentation. La Fondation Sauve ta peau, pour laquelle moi je travaille, c'est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients qui se consacrent à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome oculaire et le mélanome, par des initiatives d'éducation, de défense et de sensibilisation à travers le Canada. La Fondation Sauve ta peau se consacre à fournir une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Donc, cette présentation devrait prendre environ plus comme 40 minutes et ensuite, j'aurai le temps de répondre à vos questions. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Donc, je vais passer rapidement en revue les objectifs de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de CCSV, l'initiative à l'origine de ce webinaire. Ensuite, je vous donnerai des informations sur le cancer de la peau et sur les raisons pour lesquelles il est si important de le détecter tôt. Je vous expliquerai ensuite pourquoi les coiffeurs, en particulier, jouent un rôle si important dans la détection précoce du cancer de la peau. Ensuite, je passerai en revue les signes du cancer de la peau et les mesures que les professionnels de la coiffure devraient prendre. Et finalement, je vous expliquerai comment vous pouvez vous impliquer dans CCSV afin d'introduire cette initiative dans votre lieu de travail. Donc, qu'est-ce que CCSV? C'est une initiative qui vise à donner aux professionnels de la coiffure les moyens de détecter les grains de beauté suspects chez leurs clients. Elle est menée par 2 étudiantes en médecine avec le soutien de la Fondation Sauve ta peau et d'une équipe de dermatologues. Alors, l'une des fondatrices, qui était étudiante en médecine à l'époque, mais qui a depuis obtenu son diplôme, c'est la docteure Miranda Waugh. Elle a eu l'idée de ce concept alors qu'elle faisait un stage dans une clinique dermatologique. Dans au moins quelques cas, les patients qu'elle a vus avaient réalisé qu'ils avaient un grain de beauté suspect lorsque leur coiffeur le leur avait fait remarquer. Donc, la Dr. Waugh s'est donc rendu compte que les coiffeurs jouaient déjà un rôle important dans la détection précoce du cancer de la peau et qu'il était possible de leur donner davantage de moyens et d'outils pour jouer ce rôle. C'est ainsi qu'elle a conçu CCSV. Donc, le concept derrière CCSV est le suivant. Les professionnels de la coiffure qui choisissent de participer reçoivent une vidéo de formation de 5 minutes, puis des ressources imprimées pour faciliter la conversation avec leurs clients s'ils devaient trouver quelque chose de suspect. Donc, l'objectif est d'accroître la détection précoce des cancers de la peau potentiellement dangereux et non de former les professionnels de la coiffure à diagnostiquer les cancers de la peau. Et ceci est important, donc on ne veut vraiment pas que ce processus soit intimidant pour les coiffeurs, les barbiers. Il ne s'agit pas d'être capable de dire si quelque chose est oui ou non un cancer de la peau, mais simplement de se sentir capable et à l'aise d'avoir cette conversation avec votre client si vous voyez quelque chose qui pourrait être un cancer de la peau et de l'encourager à le faire vérifier. Donc, c'est pourquoi nous avons délibérément gardé la formation est très courte. On ne veut pas que les professionnels de la coiffure se sentent submergés d'informations, ni qu'ils aient l'impression de ne pas être qualifiés pour faire ce travail. Au contraire, chacun peut et devrait sentir qu'il a un rôle à jouer, qu'elle a un rôle à jouer dans la détection précoce du cancer de la peau.
Et je veux reconnaître que je sais que beaucoup de professionnels de la coiffure font déjà ce travail important. Et on veut simplement contribuer à le faire connaître et à le légitimer et vous aider à continuer à le faire. Donc, je vais passer en revue quelques faits et chiffres concernant le cancer de la peau. Donc, le cancer de la peau est le plus courant de tous les cancers. Un Canadien sur 6 né dans les années 90 aura un cancer de la peau au cours de sa vie. Et il y a plus de nouveaux cas de cancer de la peau chaque année que le nombre de cancers du sein, de la prostate, du poumon et du côlon combinés. Donc, il y a beaucoup de cancers de la peau. Il y a plusieurs différents types de cancers de la peau. Et aujourd'hui, on va surtout se pencher sur le mélanome, qui est le type de cancer de la peau le plus dangereux. Donc, le mélanome est maintenant le 7e cancer le plus fréquent au Canada et le 4e chez les personnes âgées de 15 à 29 ans. C'est l'un des rares cancers dont le taux d'incidence est en hausse chez les Canadiens. Donc, chez les hommes, le taux d'incidence a augmenté de 2,2 % par année depuis 1984 et chez les femmes, c'est de 2 % par année depuis 1994. Et comme j'ai mentionné, c'est la forme la plus mortelle du cancer de la peau. Voici quelques informations concernant les risques, les facteurs de risque du mélanome. Donc, l'exposition aux rayons ultraviolets, donc les rayons UV, par le biais de l'exposition au soleil, donc le bronzage, les lits de bronzage, les lampes solaires, semblent être un facteur de risque majeur du mélanome. Et des autres facteurs de risque seraient le type et le nombre de grains de beauté, le teint clair, ce qui ne veut pas dire que les personnes au teint plus foncé ne peuvent pas avoir de cancer de la peau, les antécédents personnels et familiaux de cancer de la peau, un système immunitaire affaibli et des antécédents de coups de soleil graves. Donc, si vous avez eu beaucoup de coups de soleil quand vous étiez jeune, vous pourriez être à plus haut risque. Donc, pourquoi est-ce que les professionnels de la coiffure devraient s'impliquer? C'est une bonne question. Donc, les cancers de la peau situés sur le cuir chevelu, le cou et le visage sont associés à des taux de récidive plus élevés et sont souvent plus agressifs. Mais malheureusement, on sait que ces zones à haut risque sont difficiles à examiner par soi-même, surtout le cuir chevelu, le derrière de la tête, le derrière des oreilles. Donc, ce n'est pas évident de s'auto-examiner. Par contre, en effectuant les diverses tâches liées à leur métier, les professionnels de la coiffure inspectent régulièrement ces zones à haut risque. Et une étude a révélé que la majorité des coiffeurs examinent déjà le cuir chevelu de leurs clients à la recherche des lésions, même sans qu'on leur demande de le faire. Donc, vous êtes vraiment bien, vous êtes dans une vraiment bonne position pour faire ce travail. Et le plus tôt un cancer de la peau est détecté, le plus tôt il peut être traité et le plus le risque qu'il se propage ou qu'il cause des dommages importants ou même qu'il cause la mort est réduit. Alors oui, les cancers de la peau peuvent être très dangereux, mais s'ils sont détectés à un stade précoce, ils peuvent souvent être traités avec succès. C'est pourquoi il est si important que nous soyons tous très vigilants et que nous examinions régulièrement notre propre peau et que nous fassions notre possible pour aider les autres à le faire. Et je vais mentionner ici, on me demande souvent, est-ce que les personnes au teint plus foncé, les personnes de couleur, peuvent elles aussi avoir des cancers de la peau? Et je vais répondre que le cancer de la peau est moins fréquent chez les personnes de couleur, mais quand il survient, il est souvent diagnostiqué à un stade avancé et son pronostic est moins bon. Environ 52 % des personnes à la peau noire et 26 % des personnes hispaniques découvrent qu'elles ont un mélanome, alors que celui-ci s'est déjà propagé, comparé à 16 % chez les personnes à la peau blanche. Donc, c'est pourquoi il est si important que nous soyons tous très vigilants et qu'on examine notre peau régulièrement et qu'on aide les autres à examiner leur propre peau. OK. À toi, Sarah. Sarah, t'es en sourdine. Pardon, une erreur classique du Zoom. Alors, selon plus de 700 dermatologues à travers du monde, environ un tiers d'examens professionnels de la peau n'ont pas eu lieu entre mars 2020 et mai 2022, donc durant la pandémie. Ça veut dire qu'environ 3709 mélanomes n'ont pas été détectés par un médecin. Et comme on vient de l'entendre, ceci peut avoir des conséquences très graves chez la personne. Mais là, on parle de statistiques durant la pandémie. Mais il faut se dire qu'en temps normal, ces statistiques-là, c'est une différente perspective qu'on pourrait adopter.
Alors, j'aimerais partager avec vous la perspective d'un dermatologue avec qui j'ai eu certaines conversations à propos de cette initiative qu'on discute aujourd'hui. Et il m'a dit, écoute Sarah, il faut vraiment se dire qu'en temps normal, on manque énormément de mélanome qu'on aurait pu détecter plus tôt, nous les médecins. Pourquoi? Parce que pas tout le monde va voir un médecin quand ils ont un grain de beauté sur la peau. Souvent, il y a cette pensée que, ça ne doit pas être si grave que ça fait pas mal, ça va disparaître par soi-même, ou c'est juste quelque chose de bénin, je peux remettre ça à plus tard. Puis des fois, plus tard, c'est trop tard. Mais il m'a dit que les professionnels de la coiffure et les esthéticiens et les esthéticiennes, eux, pourraient vraiment l'aider à détecter ces mélanomes qu'il manque ou qu'il voit trop tard, parce que la mentalité pour aller couper ses cheveux chez la population en général, selon lui, est un peu différente. Les personnes vont aller voir leur coiffeur et leur coiffeuse quelques fois par année, une fois par année, parce qu'une coupe de cheveux ou une teinture qui n'a pas été faite depuis quelques mois, ça s'ignore beaucoup plus difficilement. Et les personnes veulent aller vous voir pour que leurs cheveux aient l'air très beaux. Et donc, vous voyez les patients et les patientes quand même assez souvent, plus souvent que les médecins. Et vous voyez ces lésions sur leur cuir chevelu à un stade beaucoup moins avancé. Et c'est pour ça que vous êtes des fois la clé de la détection des mélanomes chez beaucoup de patients. Et on sait aussi que les personnes, parfois, à cause que la vie, on a beaucoup de choses à faire dans la vie, on n'a pas beaucoup de temps, ça prend de l'effort, ils n'ont pas toujours le temps de mettre leur crème solaire ou de se vérifier eux-mêmes, mais quelquefois, par année, il y a des moments clés où ils vont venir vous voir pour une coupe de cheveux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Alors, là, je lui ai demandé, mais est-ce que les médecins de famille et les dermatologues apprécient l'aide des coiffeurs et des coiffeuses finalement, ou est-ce que pour eux, ce n'est pas important? Et ce dermatologue me dit, non, 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 Sarah, c'est absolument apprécié. Il m'a dit qu'environ 1 ou 2 fois par mois, lui, en tant que dermatologue, il voit un patient qui, au début, a eu sa lésion détectée par un coiffeur, une coiffeuse, une esthéticienne, et que oui, ça ne veut pas dire que chaque cas est forcément un cancer de la peau. La plupart ne le sont pas, mais l'effort que quelqu'un a mis pour encourager cette personne d'aller voir leur médecin parce qu'une lésion semblait suspecte est vraiment apprécié par la plupart des médecins et est apprécié par lui parce que des fois, oui, effectivement, c'est un cancer. Et il voulait vraiment vous passer le message que vous ne devriez pas hésiter de le dire à votre client ou à votre cliente. Parce que si jamais vous entendez parler d'un médecin qui n'a pas apprécié votre référence, il veut mettre l'emphase sur le fait que ça, c'est une anomalie. La plupart des médecins et des dermatologues vont l'apprécier et l'apprécient déjà parce que vous le faites déjà comme il a déjà été mentionné. Alors, je vais céder la parole à Marianne pour notre première étude de cas et je vous parlerai du deuxième étude de cas. Merci beaucoup, Sarah. Donc oui, une étude de cas. Donc, c'est une histoire qui, encore une fois, met l'emphase sur le fait que c'est important de parler quand on voit quelque chose de suspect. Donc, lors d'un match des Canucks de Vancouver, une spectatrice, Nadia Popovici, a remarqué quelque chose à l'arrière du cou de Brian Hamilton. Donc, M. Hamilton, c'est un directeur adjoint de l'équipement des Canucks de Vancouver, et il avait un grain de beauté à l'arrière de son cou, qui mesurait environ 2 cm et était de forme irrégulière et de couleur rouge-brun. Des caractéristiques possibles d'un grain de beauté cancéreux. Donc, Mme Popovici avait appris à repérer les cancers de la peau potentiels lorsqu'elle était bénévole dans les hôpitaux en tant qu'infirmière auxiliaire. Oui, début, bonjour. Je voudrais finir de payer mon abonnement. Oh, est-ce que vous pouvez me mettre en sourdine? OK. Donc, oui, donc Mme Popovici, qu'est-ce que je disais? Au début, elle pensait que peut-être qu'il savait déjà qu'il avait ce grain de beauté-là derrière le cou, mais si c'était le cas, pourquoi est-ce que le grain de beauté était toujours là? Elle a conclu que M. Hamilton ne le savait pas. Elle a donc tapé un message sur son téléphone et a attendu à la fin du match.
Après avoir agité plusieurs fois la main, elle a finalement attiré l'attention de M. Hamilton et a posé son téléphone contre le plexiglas. Et le message disait « Le grain de beauté à l'arrière de votre cou est peut-être cancéreux. S'il vous plaît, allez voir un médecin. » Avec les mots grain de beauté, cancer et médecin colorés en rouge vif. Donc, M. Hamilton a dit qu'il a regardé le message, s'est frotté l'arrière du cou et a continué à marcher en pensant « Eh bien, c'est bizarre. » Mme Popovici a dit qu'elle regrettait le message et qu'elle s'est dit à l'époque « Peut-être que c'était inapproprié de ma part d'en parler. » Mais après le match, M. Hamilton a demandé au médecin de l'équipe si c'était inquiétant. Et il a répondu que oui, ce l'était. Et après l'avoir fait enlever, il a attendu les résultats de la biopsie pour voir si la fan assise derrière le banc de l'équipe avait raison. Et en effet, Mme Popovici avait raison et elle venait de lui sauver la vie. Alors, il a dit « Elle m'a sorti d'un feu lent. » C'était une conférence de presse et sa voix était chevrotante. Et les mots qui sortaient de la bouche du médecin étaient que si j'avais ignoré ça pendant 4 à 5 ans, je ne serais pas ici. Et plus précisément, les médecins lui ont dit plus tard qu'il s'agissait d'un mélanome malin de type 2, un type de cancer de la peau, que parce qu'il était détecté tôt, pouvait être enlevé et traité facilement. Donc, la leçon à tirer, c'est que le fait de parler de quelque chose de suspect peut vraiment sauver des vies et c'est pourquoi nous avons besoin que davantage de professionnels de la coiffure se sentent à l'aise d'avoir cette conversation. Donc là, je vais passer à une deuxième étude de cas et céder la parole à Sarah. Oui, alors pour ma deuxième étude de cas, je vais utiliser l'exemple, encore une fois, d'un dermatologue de Montréal qui a partagé cette vraie histoire avec moi. Alors, voici l'histoire. Un homme dans sa quarantaine est allé voir sa coiffeuse pour ce qu'il pensait allait être un rendez-vous normal. Il allait avoir sa coupe normale de cheveux, montrer à sa famille « j'ai bien l'air beau, etc., etc. » Mais, durant le rendez-vous, la coiffeuse a vu un grain de beauté foncé sur son cuir chevelu. Elle se demandait quoi dire, puis finalement, elle a souligné au client « Écoutez, je vois ceci sur votre cuir chevelu. » Et l'homme savait déjà qu'il avait ce grain de beauté. Il l'avait déjà remarqué. Mais il s'était dit « Ah ben, ça ne doit pas être si important que ça, je vais l'ignorer. » Alors ça, c'était un moment clé d'avoir une autre voix qui sonne l'alarme, qui était déjà comme désactivée dans son cerveau pour dire « Vous devriez aller voir votre médecin. » Alors, il a contacté son dermatologue et il a pris un rendez-vous directement avec lui puisqu'il avait déjà un dermatologue. Et même avec cette précaution-là qu'il a prise, ça l'a pris environ 2 mois et demi pour voir le médecin. Mais entre son rendez-vous avec la coiffeuse et le dermatologue, son grain de beauté avait beaucoup grandi et il a même commencé à saigner parce qu'effectivement, c'était un mélanome et c'était un mélanome d'un stade avancé. Le mélanome progresse très vite et il métastase très vite dans le corps. Et la plupart des mélanomes que ce dermatologue voit sont environ de 4 à 5 mm, qui peut sembler petit, mais rappelons-nous que c'est quand même un cancer. Mais celui de ce monsieur de 40 ans était de 1 cm. Alors, le double de ce que ce dermatologue voit habituellement. Il avait une profondeur de 3 à 3,5 mm, ce qui veut dire que c'était un cancer de stade 3 et que le taux de survie était quand même assez inquiétant. Les chiffres que je vais partager sont des estimations et des simplifications. Alors, il ne faut pas prendre le chiffre et penser que c'est le chiffre exact, mais pour vous donner une bonne idée, le cancer de peau de stade 1 a un taux de survie d'environ 95 %, stade 2, environ 75 %, stade 3, là, on rentre dans le 55 %, mais il y a quand même un grand range. Et donc, on peut se dire que cet homme-là était dans les chiffres de survie de 55 % et que ça avait progressé très, très vite et que finalement, c'est l'intervention de la coiffeuse qui lui a permis d'aller se faire enlever le mélanome avec une chirurgie. Mais pour lui, cet homme, le traitement n'a pas terminé là. Il a dû recevoir la chimiothérapie. Il a dû recevoir une surveillance de ses lymph nodes et il reçoit maintenant une examination de la peau à chaque 6 mois.
Alors, c'est quand même assez intense comme cas, mais l'histoire finit bien parce que cela fait maintenant 4 ans qu'il a terminé ses traitements et qu'il vit sa vie. Et sans avoir été traité, encore une fois, comme le cas numéro 1, il serait décédé. Et c'est l'intervention de la coiffeuse qui a sauvé sa vie. Et c'était quand même assez intéressant quand ce dermatologue me parlait de ce cas-là, parce qu'il me disait « Ah oui, mais ça, c'est une histoire assez dramatique. D'habitude, quand je les vois, c'est au stade 1, peut-être le stade 2, je les enlève avec la chirurgie, le mélanome, et le patient ou la patiente retourne chez eux content, sans que j'ai besoin de faire plus de traitements. » Et pour lui, c'était comme « Ah oui, ça arrive tous les jours, mais attendez une minute. Une fois ou 2 fois par mois qu'on voit une référence d'une coiffeuse et que souvent ça devient une chirurgie qui enlève le mélanome et qui sauve la vie de la personne, mais c'est incroyable. Et c'est ça le pouvoir que vous avez quand vous détectez un cancer sur le cuir chevelu et que vous dites au patient, écoutez, vous devriez peut-être vérifier ça. Alors, je voulais juste souligner que vos efforts ont des effets réels sur la vie des personnes. Merci, Sarah. Donc, OK, passons à ce que doivent rechercher les professionnels de la coiffure. Donc, on va maintenant s'intéresser à ce que nous devrions rechercher. Donc, j'ai 2 acronymes à partager avec vous aujourd'hui pour vous aider. Donc, le premier acronyme, c'est les ABCDE du cancer de la peau. Donc, le A est pour asymétrie. Donc, on recherche des grains de beauté qui sont asymétriques. OK, ils ne sont pas nécessairement tous asymétriques, pardon, mais ça serait définitivement un signe que potentiellement c'est un cancer de la peau si le grain de beauté est asymétrique, donc soit plus foncé d'un côté, plus pâle de l'autre, plus gros d'un côté que de l'autre. Donc, on recherche un grain de beauté qui n'est pas nécessairement parfaitement rond. B est pour bordure. Donc, dans cet exemple, la bordure du grain de beauté est irrégulière. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas symétrique et c'est pas une bordure régulière, c'est une bordure qui a une forme irrégulière. Le C est pour couleur. Donc, un grain de beauté qui aurait une variation dans sa couleur, comme ici, il y a un endroit qui est un petit peu plus foncé que le reste, même qu'au centre ici, c'est très pâle. Et dépendamment du teint de la personne, ils ne sont pas tous nécessairement foncés, mais on recherche une couleur qui est variée. D est pour diamètre, donc on recherche un grain de beauté qui pourrait être plus large que 6 mm ou la grandeur d'une efface sur un crayon. Encore une fois, ça ne veut pas dire que s'ils sont plus petits que 6 mm, que ça ne peut pas être un cancer de la peau, mais certainement le fait d'être plus large que 6 mm est un signe. Et le E, moi je trouve que le E pour évolution, c'est le signe le plus important. Donc, on recherche un grain de beauté qui évolue à travers le temps. Donc, soit qu'il grandit, qui change de grandeur, qui change de forme, de couleur, ou qui apparaît. Donc, peut-être qu'il n'était pas là avant. Donc, un grain de beauté qui évolue à travers le temps. Et c'est pour ça qu'on suggère plus tard de prendre une photo du grain de beauté et d'encourager vos clients à prendre des photos de façon régulière des grains de beauté. Comme ça, ils peuvent voir s'il y a une évolution dans le grain de beauté. Donc ça, c'est l'acronyme ABCDE. Et le deuxième acronyme qui a été développé spécifiquement pour les professionnels de la coiffure, c'est l'acronyme HAIRS. Donc ici, le H correspond à la hauteur de la lésion. Donc, est-ce que la peau est surélevée ou enfoncée? Le mélanome a tendance à être plat, mais le carcinome basocellulaire ou le carcinome spinocellulaire, qui sont 2 autres formes de cancer de la peau, peuvent être en relief. Le A est pour âge. Donc, quel âge a votre client? Les cancers de la peau sont définitivement plus fréquents chez les adultes âgés. Et aussi l'âge du grain de beauté et de la lésion. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Encore une fois, si c'est un grain de beauté qui vient d'apparaître ou qui a changé récemment, ça pourrait être un signe. I est pour irrégularité. Donc, comme j'ai déjà mentionné, est-ce que la bordure est irrégulière? Est-ce que la couleur est irrégulière? Et est-ce que le grain de beauté
est différent des autres. Donc, si la majorité des grains de beauté ont une certaine apparence et qu'il y en a un qui a l'air différent des autres, ça, c'est un signe. R est pour région. Donc, est-ce que la lésion se trouve sur une zone exposée au soleil? Les lésions ou les grains de beauté, les cancers de la peau peuvent se trouver n'importe où sur le corps, mais sont définitivement plus fréquentes sur les zones exposées au soleil. Et S est pour surface. Donc, est-ce que la surface de la peau est écailleuse, croûteuse, ou est-ce qu'elle présente des signes de saignement? Et maintenant, quelles étapes est-ce que les professionnels de la coiffure devraient suivre? Donc, étape 1. On a développé 7 étapes qu'on suggère que vous suiviez quand vous travaillez avec un client. Donc, l'étape 1, c'est de regarder. Donc, quand vous lavez, peignez, coupez, coiffez les cheveux de votre client, recherchez toutes les lésions suspectes sur son cou, son cuir chevelu et son visage. Donc, ici, on ne vous demande pas nécessairement, on ne vous demande pas de peigner à travers les cheveux centimètre par centimètre pour essayer de vraiment rechercher tous les grains de beauté possibles. On ne vous demande pas nécessairement de changer vos habitudes de travail. Donc, c'est plutôt que alors que vous faites le travail que vous faites normalement, on vous demande juste d'être un peu plus attentif et de voir si vous remarquez quelque chose. Donc, si vous remarquez un grain de beauté, passez en revue l'acronyme HAIRS et passez en revue l'acronyme ABCDE dans votre tête et remarquez si les caractéristiques du grain de beauté sont suspectes. Donc, OK, je regarde le grain de beauté, est-ce qu'il est irrégulier? Est-ce que la surface est croûteuse? Est-ce qu'il saigne? Est-ce que la couleur est irrégulière? Est-ce qu'il est plus grand que 6 mm? Donc, vous observez les caractéristiques du grain de beauté, vous voyez si peut-être elles sont suspectes, et si c'est le cas, vous mentionnez le grain de beauté à votre client et vous lui demandez s'il est conscient de son existence. Et si oui, depuis combien de temps il est là. Donc ça, c'est la première étape, et c'est la deuxième étape, c'est l'étape la plus importante, c'est d'en parler à votre client. Comme ça, déjà, le client est conscient que le grain de beauté est là. Là, à partir de ce moment-là, il peut commencer à l'examiner de façon régulière pour voir s'il y a des changements à travers le temps. Et vous avez déjà ouvert la porte, vous l'invitez à être conscient de ça et peut-être même d'aller voir son médecin. Donc, l'étape 3 serait d'écrire. Donc, si le grain de beauté semble toujours suspect à ce point-ci, vous remplissez une carte de visite CCSV et vous la donnez à votre client. Donc, tous les coiffeurs, les professionnels de la coiffure qui participent à cette initiative vont recevoir les cartes de visite CCSV que vous voyez ici. Donc, sur cette carte-là, vous allez écrire la date du rendez-vous, donc la date d'aujourd'hui, où est-ce que le grain de beauté est situé sur la tête, et toute autre information sur l'apparence du grain de beauté. Et vous allez donner cette carte-là à votre client pour l'encourager à aller voir son médecin ou un dermatologue certifié pour une évaluation plus approfondie. Étape 4 serait de photographier le grain de beauté avec le téléphone de votre client. Et si vous avez une petite règle, ça pourrait être une bonne idée de mettre la règle à côté du grain de beauté, prendre la photo, comme ça vous avez plus tard, il aura une bonne idée de la grandeur du grain de beauté, comme ça, si le grain de beauté grandit, il sera capable de remarquer que le grain de beauté a grandi. Et étape 5, c'est de fournir, donc découper la dernière section de la brochure. Donc, on a aussi une brochure que je vous montrerai dans un moment. Et je vous encourage à couper la dernière section de la brochure et de la donner à votre client. Et cette brochure contient des informations sur comment trouver un dermatologue et des coordonnées pour obtenir du soutien si, en effet, c'est un cancer de la peau et qu'ils ont besoin de soutien. Et étape 7, c'est de noter. Donc, on vous donne aussi un formulaire où on veut que vous inscriviez la date de l'interaction, le nombre de ressources que vous avez distribuées et tout autre commentaire que vous avez. Et ça, après 1 an, on vous contacte, on contactera tous les salons qui participent pour obtenir cette information-là et ça va nous aider énormément à évaluer le succès du programme.
Donc, si vous êtes intéressé à participer, tous les professionnels de la coiffure au Canada peuvent participer. Et pour commencer, visitez simplement le site web sauvetapeau.ca /CCSV pour vous inscrire. Un membre de notre équipe vous contactera dans les 3 jours ouvrables pour discuter des prochaines étapes. Et à ce moment-là, donc, vous serez contacté si vous indiquez que vous avez déjà suivi ce webinaire, que vous avez vu ce webinaire. Ben, c'est toute la formation que vous avez besoin et donc on sera très heureux de vous envoyer les cartes de visite que je vous ai montrées et la brochure et le formulaire et une affiche que vous pouvez mettre sur votre mur et vous serez prêt, une fois que vous les aurez reçus, vous serez prêt à commencer à avoir cette conversation avec vos clients et à détecter les lésions. Donc, c'est très simple, c'est aussi simple que ça. Donc, voici la carte de visite encore une fois et la brochure. Donc, sur la brochure, on retrouve l'acronyme HAIRS que vous pouvez suivre, de l'information sur comment obtenir du soutien et notre information ici. Comme ça, les gens peuvent nous contacter s'ils ont des questions à propos du cancer de la peau ou ont besoin de soutien. Et de l'autre côté, ici, nous avons les étapes à suivre, donc les étapes que je vous ai montrées, donc de regarder, évaluer, écrire, photographier, et vous pouvez suivre ces étapes-là, donc vous pouvez comme cocher à mesure que vous y allez. Il y a aussi l'information sur comment trouver un dermatologue et un peu plus d'informations sur l'initiative, donc vous pouvez partager la brochure avec d'autres professionnels de la coiffure pour les inviter à participer à l'initiative. Et nous vous fournirons aussi cette affiche qui est encore une fois l'acronyme HAIRS. Vous pouvez la mettre sur votre mur pour démontrer que vous participez à l'initiative et aussi vous rappeler de l'acronyme. Et finalement, on a une vidéo de 5 minutes que nous vous enverrons. Comme ça, vous pouvez... la vidéo passe en revue les choses qu'on a discutées aujourd'hui, mais montre aussi l'interaction entre le coiffeur et sa cliente dans la vidéo ici. Donc, c'est une bonne vidéo à regarder peut-être, vous la regardez peut-être à tous les 3-4 mois pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé à participer, à vous inscrire dès maintenant en visitant sauvetapeau.ca /CCSV. Encore une fois, on a simplement besoin de votre nom, de votre adresse courriel. Comme ça, on peut vous envoyer les cartes de visite, les brochures, pour que vous puissiez commencer à avoir cette conversation avec vos clients et avoir quelque chose de tangible à leur remettre pour vraiment les inviter, les encourager à aller voir un médecin, ce qui peut légitimer le travail que vous faites. Donc, pour d'autres ressources, je vous invite à visiter notre site web sauvetapeau.ca. On a beaucoup d'informations sur la prévention, sur la détection, sur les auto-examens de la peau, toutes sortes d'informations comme ça, et aussi sur les différents stades, les différents types de cancer de la peau, etc. Il y a aussi l'application Get Skin Help. Alors, on sait que ça peut être assez difficile d'être capable de voir un dermatologue. Donc, il y a souvent des longs temps d'attente. Par contre, l'application Get Skin Help vous permet de prendre rendez-vous avec un médecin ou un dermatologue en ligne. C'est un rendez-vous virtuel qui est couvert par votre carte d'assurance santé. Et c'est un premier rendez-vous. Donc, vous pouvez leur montrer en ligne et avoir après ça une référence. Donc, c'est un moyen plus rapide de voir quelqu'un si vous êtes pressé. Et finalement, il y a le site web de l'Association canadienne de dermatologie, qui est le dermatology.ca/fr, qui, encore une fois, a un outil pour vous aider à trouver un dermatologue dans votre région. Donc, c'est tout pour ma présentation. Donc, on a du temps pour des questions. Excellent. Merci beaucoup, Marianne et Sarah, pour votre présentation qui est super intéressante.
J'avais une question de Manon L qui demandait si s'il ne grossit pas, est-ce que c'est dangereux? Mon médecin m'a dit pas de danger. S'il ne grossit pas? Oui, le grain de beauté, j'imagine. OK, malheureusement, moi, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas une médecin, donc je ne peux pas, et certainement sans le voir, je ne pourrais pas répondre à cette question exactement. Si vous pensez toujours, si votre médecin vous dit que c'est pas que c'est pas dangereux, mais que vous croyez toujours que ce l'est peut-être, vous sentez vraiment que vous voudriez qu'il soit enlevé et qu'une biopsie soit faite, moi, je vous recommanderais d'aller trouver une deuxième opinion. Donc, vous pouvez, c'est votre droit d'aller voir quelqu'un d'autre et vraiment d'insister que ce soit enlevé et qu'une biopsie soit faite. C'est ce que je recommanderais à toute personne qui ne se sent pas entendue par son médecin. C'est d'aller voir une deuxième opinion. Et Sarah, si tu veux ajouter quelque chose, tu me sens bien à l'aise. Oui, je pense que c'est très bien dit, puis je mets de l'emphase sur le fait que je ne suis qu'une étudiante, je ne suis pas médecin, pardon, j'ai ma fan. Et pour aussi peut-être souligner que certaines lésions qui ne sont pas un mélanome peuvent grossir et ce n'est pas dangereux. Donc, il y a peut-être ce facteur-là qui est en train de jouer avec ce que le médecin a dit, mais on ne sait pas parce qu'on n'était pas là. Mais juste pour vous donner cette information de plus que l'information aujourd'hui, c'était vraiment à propos des mélanomes et pas de toutes les taches que vous pouvez voir apparaître sur votre peau. Mm-hmm. J'avais une autre question. Tantôt, Marianne, tu donnais toutes les étapes, les points pour détecter de manière informelle quelque chose. Est-ce qu'il y a une manière d'approcher quand même la personne pour lui faire part que, voilà, on a trouvé qu'il y avait une différence. Parfois, on utilise des mots, puis ça sort pas très bien. Quelle est la meilleure manière de conseiller aux clients de dire ben, ça serait bien là que tu vois quelqu'un sans faire peur à la personne aussi? Oui, bien certainement, on ne veut pas commencer à dire « Ah, j'ai trouvé un cancer de la peau ». Donc, on ne veut pas dire ça. On ne veut pas alarmer qui que ce soit ici. Moi, je dirais simplement « Ah, j'ai trouvé, je vois qu'il y a un grain de beauté ici qui a une forme irrégulière ou qui a une couleur qui varie. » Je nommerais les caractéristiques spécifiques que vous avez remarquées. Et je dirais, je vois que vous avez ça. Je le décris un peu. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce grain de beauté-là? Si la personne répond, oui, je le savais. Est-ce que la dernière fois que vous l'aviez vu, pouvez-vous me le décrire? Peut-être que, est-ce que vous seriez confortable que je prenne une photo avec votre téléphone? Comme ça, vous pouvez le comparer à ce que vous vous souvenez. Donc, c'est vraiment juste avoir cette conversation-là, comme si justement, c'est pas alarmant, c'est pas comme « Oh mon Dieu, vous avez un cancer de la peau, allez vous faire vérifier demain. » C'est plutôt « OK. » Et là, de leur donner la carte. La carte dit, vous pouvez même dire, je fais partie d'une initiative qui s'appelle CCSV, où on nous encourage vraiment à parler à nos clients quand on voit quelque chose, parce que la détection précoce est si importante. Et donc, moi, je vous encouragerais à aller le voir, à aller le faire voir. C'est peut-être pas un cancer de la peau, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce l'est. Alors, je vous encourage vraiment à aller voir un médecin et je vous encourage à aussi continuer à, je ne sais pas comment on dit monitorer en français, mais de continuer à... Pardon? À le surveiller. À le surveiller, merci. Continuer à le surveiller de façon régulière parce que certainement, tu sais, si eux, OK, aller voir un médecin, ça leur tente pas trop, bien, encouragez-les au moins à continuer à le surveiller de façon régulière et vraiment mettre l'emphase sur le fait que si vous remarquez que le grain de beauté change,
Alors, à ce moment-là, certainement, ça serait le temps d'aller voir votre médecin. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Puis, moi, ce que j'ai remarqué aussi, l'enthousiasme envers cette thématique, Marianne et Sarah, c'est que là, on est à un positionnement, quand on sait qu'une personne sur deux sera touchée par un cancer au cours de sa vie. Et là, j'ai parlé à beaucoup de coiffeurs pour évidemment pour l'invitation. Puis j'ai vraiment senti un enthousiasme que je comprends tout à fait aussi que les personnes, elles peuvent faire la différence. Elles peuvent vraiment, littéralement, aider à sauver des vies. Puis je crois que c'est pour ça aussi que c'était vraiment important d'avoir ce webinaire aujourd'hui sur la détection. Hein. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être juste rajouter un petit quelque chose. Alors, vous avez peut-être remarqué, on ne vous a pas montré toutes sortes d'exemples de l'apparence de différents cancers de la peau. Et la raison pour ça, c'est parce que justement, comme j'ai dit au début, on ne veut vraiment pas vous submerger d'informations pour que là, tout à coup, vous soyez, vous sentez intimidé par cette conversation-là. Il y a beaucoup de grains de beauté de différents types, comme j'ai mentionné, et ils ont toutes sortes de différentes apparences possibles. Donc, d'essayer vraiment de dire « Oh mon Dieu, est-ce que ça, c'est un cancer de la peau? Est-ce que ce n'est pas? Ou je ne sais pas. Si je dis quelque chose, peut-être que je vais les alarmer. Puis, je ne veux pas dire quelque chose, puis finalement, ce n'est pas un cancer de la peau. » C'est vraiment pour ça qu'on a gardé ça très simple. C'est pas, on ne vous demande pas de savoir oui ou non, est-ce que c'est un cancer de la peau définitivement. On vous demande juste de dire « Ah, je remarque qu'il y a quelque chose ici. Il y a certaines caractéristiques que je remarque. Voici une carte. Prenez une photo. Allez parler à quelqu'un. » Parfait, merci beaucoup, Marianne. J'ai Aurore qui demande est-ce qu'il y aura d'autres webinaires de ce type qui sont prévus puisque nous parlons ici que du mélanome. Est-ce que Marianne, vous comptez faire d'autres webinaires? Puis je répondrai aussi pour la fin. Bon, ben nous, la Fondation Sauve ta peau, on fait des webinaires sur le cancer de la peau plusieurs fois par année. Donc, certainement, et la majorité de nos webinaires sont offerts dans les deux langues, en français et en anglais. Et nous avons une chaîne YouTube où tous nos webinaires sont affichés. Donc, vous pouvez certainement aller sur notre chaîne YouTube. Si vous recherchez sur YouTube Save Your Skin Foundation, vous allez trouver notre chaîne. Et vous pouvez aller voir, c'est ça, on a des webinaires spécifiquement sur les cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes. Donc, je vous invite certainement à aller voir ces webinaires-là. On n'a pas de webinaire planifié en ce moment pour l'initiative CCSB spécifiquement. Par contre, je veux dire aussi, ce qu'on a nommé aujourd'hui, ça s'applique aussi aux cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes. Je veux vraiment pas que vous pensiez que tous les acronymes ne s'appliquent pas aux autres types de cancers de la peau. C'est certainement pas le cas. Donc, et encore une fois, à peu près, une peau écailleuse, ça c'est une caractéristique d'un basal cell. Une couleur ou une forme irrégulière, ça encore une fois, ça se rapporte à des types de cancers de la peau qui ne sont pas des mélanomes. Donc, moi, je pense que vous êtes bien outillés aujourd'hui pour pouvoir commencer à faire ce travail sans un autre webinaire. C'est parfait. Puis pour répondre à la question d'Aurore, à la Fondation québécoise du cancer, on a un autre webinaire qui arrive là ce jeudi pour démystifier les soins palliatifs. Et puis on va avoir toute une série de webinaires tout au long de l'année sur la défense des droits des personnes atteintes de cancer, de sorte de thématiques. Alors voilà, on arrive à 11h58. Si vous n'avez pas de questions sur le chat, je vous remercie. Pardon, j'ai peut-être vu une dernière petite question de Perfecto qui est similaire à ce qu'on discutait avant, qui dit « Pouvons-nous détecter aussi les maladies avec la texture du cheveu, une perte de cheveux, une coloration qui prend moins bien, etc. » Donc, je vous lance la question, mesdames.
C'est une très bonne question et pas à ce que je sache. Mais peut-être. C'est vraiment pas mon... j'ai pas d'expertise là-dedans spécifiquement et je sais pas qu'il y a de la recherche qui a été faite sur cette question spécifiquement. Je sais que certainement, quand les cancers de la peau sont enlevés par chirurgie, là, il y a une perte de cheveux souvent dans cet endroit-là. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de connexion autre que ça. Donc, je suis désolée, je ne peux pas répondre à la question mieux que ça. Et si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu la chance de poser aujourd'hui ou que peut-être que vous y pensez ce soir en vous couchant, si vous pouvez m'écrire, j'aurais dû le mettre ici, là, vous pouvez m'écrire à Marianne, MARIANNE, @saveyourskin.ca. Je vais le mettre dans le chat. C'est fait, Marianne, c'est déjà envoyé. OK, parfait. Donc, écrivez-moi un courriel et certainement allez sur notre site web encore, sauvetalpeau.ca/CCSV pour vous inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai aussi rajouté mon adresse courriel si vous avez d'autres questions complémentaires à la présentation. Merci énormément, Marianne, Sarah, pour votre présentation. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. On vous souhaite un excellent lundi, une très, très bonne semaine. Merci à tous. Merci. Bonne journée, au revoir à tous.